Dans les studios d'RLP, aujourd'hui on accueille la compagnie Pas de Travers et plus précisément 2 responsables de cette compagnie, Johanna, bonjour, et Marine. Bonjour. Plein d'activités, plein d'actualités aujourd'hui qu'on commence même à se perdre. Mais là aujourd'hui vous venez nous annoncer Forum de diversité. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Comment vous avez imaginé ce projet? On aime bien récolter des témoignages, partir de la réalité, en faire des scénettes, des sketchs un peu drôles, ou pas, ça dépend de la situation. Et après, les montrer sous forme d'un spectacle théâtre-forum, et pouvoir échanger et donner la possibilité et l'espace aux personnes de réfléchir en fait sur ces situations. Pour qu'il n'y ait pas de moralité, mais plutôt un vrai échange de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation par exemple de discrimination, ou d'agression ou de violence. Voilà, on avait envie d'avoir un baromètre en fait du sentiment de différence des gens en Dordogne. Donc bon, on est un peu ambitieuse parce qu'on va pas pouvoir interroger tous les Périgordins, mais vous avez commencé déjà, c'est ça. Le travail est déjà en cours. Oui, tout à fait. Est-ce que les personnes sont bien partantes pour ce type de témoignage? Parce que parfois, c'est difficile évoquer certaines situations et même difficile parfois comprendre que vraiment on est peut-être victime de différentes discriminations. Oui, c'est pour ça on a commencé à distribuer, à aller voir les gens dans la rue, etc. C'est pas toujours très efficace parce que on a l'habitude de se faire un peu alpaguer dans la rue pour tout n'importe quoi. Donc on sent bien qu'il y a un retrait. La publicité, c'est ça, encore exactement. Un flyer. Et puis on sait que tout le monde est un peu trop stimulé, sollicité. Donc le fait de dire est-ce que vous pouvez répondre à un questionnaire. Mais on a quand même toujours quelques personnes dans notre pêche. On a toujours des personnes qui ont envie de témoigner. C'est pour ça qu'on a décidé de faire des ateliers en structure. C'est-à-dire qu'on va aller dans une maison de retraite, là, en décembre. On va au lycée Lorgaté, 2 fois, dans 2 classes différentes. Peut-être au lycée Léonard de Vassy, on saura bientôt. Et on a aussi envie d'aller auprès d'autres structures, d'autres organisations qui représentent, par exemple, des personnes en situation de handicap, des personnes avec une orientation religieuse aussi. Peut-être les structures LGBTQIA+. Voilà, donc on continue. Ça prend un peu de temps d'arriver à mobiliser tout le monde. Mais on pense qu'on y arrivera mieux de cette façon-là, en proposant des temps d'ateliers, des témoignages collectifs, parce que ça nous permet de récolter le témoignage et en même temps on fait un atelier de sensibilisation. Donc on a un peu une double action. C'est assez intéressant. Voilà. Comment ça se passe en général, ce type de rencontre dans les structures, quand vous venez et vous proposez réfléchir sur les thèmes parfois, comme je dis, sensibles et difficiles à parler en public? Il faut déjà instaurer un climat de confiance. Ça, c'est important. On parle justement de la différence. Donc, ce qui est essentiel, c'est que chaque personne sache qu'elle ne sera pas jugée, que tout est gardé, tout peut être anonyme aussi. Le questionnaire, c'est le cas, il est anonyme. On n'a pas besoin de savoir qui pense quoi. Dans le cadre d'un atelier, bien évidemment, on le saura un peu plus, mais ça doit rester dans le cadre de l'atelier. Et c'est une question d'approche et du vivre ensemble, du groupe. Donc, il faut d'abord instaurer ce climat de confiance au sein du groupe et avec nous. Voilà. Donc ça, on a l'habitude, puisque c'est ce qu'on fait dans nos autres ateliers et nos autres actions. Après, le fait de sensibiliser, ça nous permet de proposer d'autres types d'activités ou de jeux qui détendent. Donc voilà, il faut toujours passer un peu par le rire. Le théâtre est vraiment un bon support pour ça. Parce que nous, on va prévoir, je pense, quelques scénettes, quand même 1 ou 2 pour un peu comme brise-glace. Donc ils vont pouvoir, encore une fois, penser la scénette et les personnages et la situation en dehors d'eux-mêmes. Et souvent, ça délie les langues. Ils se disent « Ah oui, le personnage, il a vécu ça. Ah, mais moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a vécu ça. » En plus, même là, dans le cadre des ateliers, ils peuvent parler au nom de quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas obligés de dire que c'est leur propre histoire. Nous, ça ne change rien. Le but, c'est plutôt qu'on sache comment les gens se sentent dans leurs différences. Qu'est-ce qui les amène à penser ça? Comment ils pensent aussi les autres? Quels droits, on interroge beaucoup là-dessus aussi, quels droits sont légitimes à avoir pour l'ensemble des Français ou pas? Et quels sont les différents types de discrimination?
qu'ils ont pu rencontrer, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Et est-ce qu'ils ont conscience aussi et connaissance des dispositifs, aides et outils? L'objectif, c'est quand même aussi de réorienter. Voilà. Il y a d'autres associations qui travaillent sur la discrimination tout au long de l'année. Donc, on avait envie d'être complémentaires, d'avoir un coup de pouce et encore une fois, de donner vraiment l'espace pour cette parole. C'est pour ça qu'on a eu aussi envie de rencontrer les personnes qui sont dites auteurs de violences et qui se trouvent plutôt en maison d'arrêt et en centre de détention. Parce qu'on s'est dit qu'eux aussi pouvaient vivre de la discrimination et que ça nous permettrait peut-être de mettre en lumière aussi les processus de discrimination. C'est-à-dire, eux, comment ils en arrivent à agresser et comment eux se sentent agressés aussi par l'extérieur. Et donc, de mettre tout le monde dans cette compréhension qu'on peut tous juger et être jugé à un moment donné, sur un point ou sur un autre. C'est un projet qui va durer, il a commencé déjà, vous avez donné une date pour faire un petit compte-rendu ou ça va durer sur plusieurs années. Comment vous imaginez ce travail qui j'imagine, doit prendre pas mal de temps pour vos diverses activités en plus? Oui, effectivement. Alors, dans la date de clôture, dans un premier temps, mais ensuite on espère pouvoir rejouer le petit spectacle qui va donc en ressortir, se passe le 27 février. Et donc ce spectacle, c'est un spectacle qui va être fait avec un certain nombre de personnes volontaires, donc qui décident pour un temps d'être comédien ou comédienne amateur, amatrice avec nous. Donc lundi 1er décembre à 18h, on fait une petite réunion avec toutes les personnes déjà qui sont volontaires. Mais c'est ouvert encore à d'autres, hein, je lance l'appel. Et donc, à partir de là, on va décider un peu de comment on s'organise, du créneau horaire, de manière à ce que ça arrange le maximum de personnes. Parce que nous, notre volonté, c'est de pouvoir ouvrir au possible. Donc voilà, on est prêt à faire du covoiturage, on va chercher les gens en centre-ville s'il y a besoin, on trouve des solutions pour que ça arrange le maximum. Et donc, à partir de là, on constitue un petit groupe de personnes et on va petit à petit créer des scénettes, donc à partir des témoignages qui auront été récoltés, notamment là sur novembre-décembre. Et donc les ateliers commenceront ensuite en janvier-février pour la première représentation, donc le 27 février. À l'auditorium de Périgueux. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait du théâtre ou de savoir une chose, d'avoir envie de parler de soi pour y être. On va partager. Et donc, encore une fois, il n'y a pas besoin de se dire « Ah, moi, j'ai pas envie de parler de moi, j'ai pas envie de raconter mon expérience. » Non, en plus, là, on va se baser sur tous les témoignages qui auront été déjà récoltés aussi. Voilà, et c'est gratuit, évidemment. Pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent y participer, comment ils peuvent faire? Comment on peut vous trouver? Voilà, j'ai devant les yeux le flyer avec tous les supports, mais voilà, je vous laisse expliquer ces démarches. Alors, donc sur le flyer, il y a un numéro de téléphone qui est donc le numéro de téléphone de la compagnie. Donc là, il ne faut pas hésiter à appeler ou à envoyer un petit message. Par contre, on a notre adresse mail donc indiquée sur le flyer a été piratée. Donc, il faut plutôt nous envoyer le message à l'adresse mail de la compagnie, donc qui est lespattretravers@mailo.com. Mais que voilà, on nous trouve aussi sur Facebook, sur Instagram. Donc voilà, il y a différents. En vrai, si on tape le nom de la compagnie sur Internet, normalement vous nous trouvez sans trop de difficultés. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? Parce qu'avant faire une initiative, avant de faire ces démarches, quelle était une attente de ce travail? Ce qui nous a amené à faire ce projet, c'est qu'on côtoie différents types de publics. Ça peut être des femmes, des personnes en situation de migration, des personnes en situation de handicap, des enfants, des adolescents qui se sentent, la jeunesse se sent assez discriminée parfois, des personnes un peu plus âgées aussi, avec ou sans activité encore, retraitées ou non. Voilà, des personnes LGBTQIA+. Et on s'est rendu compte que chacun défendait un peu son bout de gras, et c'est pas une critique, mais que c'était intéressant de pouvoir donner cet espace pour que chacun puisse prendre conscience que c'est à chaque fois le même type de processus. Cette histoire
de préjugés, de discrimination, d'exclusion, en fait, d'isolement, de harcèlement, d'agression, etc. Donc on avait envie de vraiment permettre qu'il y ait des discussions qui puissent se faire. Par exemple, il y a des personnes qui ont, comme je vous disais, une religion et qui se sentent discriminées. Et il y a d'autres personnes qui n'en ont pas et qui se sentent discriminées. Donc on trouvait ça intéressant. Il y a des femmes qui se sentent discriminées et il y a des hommes aussi qui se sentent discriminés. Et dans notre société, on a l'impression que parfois c'est un peu figé dans chacun son discours. Il y a une lutte globale, je pense que tout le monde en est conscient, mais on avait envie que vraiment ça s'expérimente dans le quotidien. Donc on espère encore une fois, le mieux pour nous, ce sera qu'il y ait le plus possible de personnes différentes le jour du forum. On ne va pas le faire qu'une fois, on le fait une fois en février, le 27 effectivement, mais on le fera encore à d'autres moments. Et l'idée, c'est de faire expérimenter ces créations de scénettes aussi et ces temps de témoignage. Ça permet en fait tout simplement de vivre une vraie expérience du vivre ensemble. C'est-à-dire que là, on va avoir de toute façon des personnes qui seront différentes. Ça va être intergénérationnel, interculturel, vous voyez. Et voilà, et il y aura des personnes qui se sentent concernées ou qui, pour elles-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui est important, c'est de mettre en lumière ce sentiment d'appartenance à un groupe et en même temps de différenciation, d'individualisation. On parle beaucoup d'individualisme, voilà, et du communautarisme. Donc on se disait, le vivre ensemble, c'est quoi ? Ça se situe où ? On critique tous notre vie d'aujourd'hui. Nous, on voulait voir où est-ce que ça en est vraiment, qu'est-ce que les gens pensent vraiment de tout ça. Et accepter les autres comme ils sont, c'est ça. Oui, c'est l'enjeu. Accepter en tout cas ce qui se passe, déjà, la réalité, et après accepter l'autre là où il en est. Par exemple, c'est pour ça qu'on a eu envie d'aller en prison, parce qu'on parle de la justice restauratrice. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec cette idée, pour qu'on puisse donner une chance à quelqu'un qui a pu commettre un délit ou un crime. Nous, on avait envie de mettre aussi en avant la parole des détenus. En se quittant, peut-être vous pouvez rappeler les coordonnées de votre compagnie pour ceux qui voudraient rejoindre votre projet dans les rencontres ou dans ateliers théâtre ou tout simplement en discussion, si c'est possible. Je vous laisse à vous, Marine. Oui, bien sûr. Donc, le numéro de téléphone de la compagnie, c'est le 06 25 20 43 18. Et ensuite, le mail, c'est lespas2travers@mailo.com. Voilà. Merci de nous avoir fait découvrir ce projet. Et je sais que vous avez tellement d'animations, donc on se rencontre à la veille de travail concernant les écrans, même si cette interview sera diffusée après. Peut-être vous pouvez dire quelques mots, pourquoi et comment ? Oui, on a réalisé depuis 2 ans, et là surtout cette année, un théâtre forum dédicacé à la médiation numérique. Et donc le but, c'est de réfléchir à nos rapports aux écrans et encore une fois, de créer des espaces où les personnes peuvent témoigner sans être jugées. Voilà, déposer sans moralité. Et donc demain soir, à 18h, au centre social du Cours de l'Arche, on va jouer, c'est nous qui allons jouer pour le coup, plusieurs scénettes extraites de l'ensemble des témoignages aussi réalisés lors des ateliers. Et le public va être invité à analyser les scénettes, les situations, les personnages et à proposer un changement dans le cours de l'histoire. Peut-être certains vont devenir des graines d'acteurs, on ne sait pas, puisque chacun est invité, s'il le souhaite, à monter sur scène et à nous montrer sa version de l'histoire qui lui correspondrait. Normalement, on rigole assez bien lors des théâtres forums. Ça a plutôt bien fonctionné. On l'a fait sur Bergerac, là on l'a fait à Thiviers. Oui, parce que c'est ça le concept. Il n'y a pas que vous, les acteurs professionnels, que vous montez sur scène. C'est aussi tous les participants qui ont droit à montrer. Mais on l'a fait ici à Coulonnet-Chamiers d'ailleurs, mais dans le cadre du festival, est plutôt lié à l'alimentation. Et ça a vraiment très très bien fonctionné avec les parents, les enfants. On a dû même dire stop à la fin. C'est bon là, il faut aller manger. Stop, on arrête de jouer. Donc voilà, c'est un bon outil. On n'est pas les seuls à le faire. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais en tout cas, on est très contents de l'utiliser. Mais merci pour vos témoignages et pour vos projets. Bonne continuation à toutes les deux et à votre compagnie, à vous, Marine et Johanna, au nom de compagnie Le Pas de Travers. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci.